Hola hola les Sagittaires et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 15 au 21 janvier 2024. Pour les nouveaux, bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner. Évidemment, je suis Malou, médium, cartomancienne et thérapeute en développement personnel. Le but de ces guidances est de vous aider à cheminer, de vous aider à avancer et peut-être même de vous aider à comprendre certaines situations. Ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous semble juste. Et si vous désirez approfondir, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon site letarotdemalou.com. Et on y va les Sagittaires. Ok, c'est une belle semaine, beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour et vous allez surtout trouver un équilibre dans ces émotions. Les émotions, qu'elles soient positives ou pas, ont tendance à prendre peut-être un peu trop de place et à nous déséquilibrer, quelles qu'elles soient encore une fois. Par exemple, avoir des papillons dans le ventre parce qu'on vient de rencontrer quelqu'un, c'est super agréable, mais quand vous êtes au boulot, c'est un peu plus embêtant d'être complètement focalisé sur cette nouvelle personne et pas sur son travail, par exemple. Donc là, vous allez trouver un équilibre dans vos émotions qui, d'ailleurs, sont assez positives. Hein. C'est ça que je sens, les amis. Donc, on prend ce qui vibre, mais je sens beaucoup de nouveautés positives et vous allez réussir à vous équilibrer là-dedans et surtout à rester ancré. Qu'est-ce qu'on a? On a tout. Oui, on va beaucoup mieux. Hein. On sort, pour certains, peut-être d'une période un peu déprimante. En tout cas, on va beaucoup mieux. On a cette joie de vivre qui revient, cette envie aussi. Beaucoup de motivation, beaucoup d'envie. Et ça, c'est pépite parce que il y a eu des grosses difficultés. Donc, kiffez les amis. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Ok, les émotions. Alors, attention, j'ai un gros warning qui me vient. Si vous avez fait une rencontre, alors c'est très bien de prendre le positif, mais attention, ne mettez pas trop de pression, trop de responsabilité, trop de croyances sur les épaules de l'autre. L'impression que j'ai, c'est ça va mieux parce que j'ai rencontré quelqu'un, du coup tous mes problèmes n'existent plus. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré cette personne. Non, cette personne, elle a rien fait. Elle a rien fait. C'est attention à ne pas positionner une personne dans le rôle de sauveur. Parce que là, les amis, vous serez ramassé à la petite cuillère. Et c'est pas foufou, quoi. Surtout pour vous. Il y en a trop. Donc, attention à ne pas créer des illusions sur une personne, sur un sentiment. Encore une fois, vous allez trouver cet équilibre au niveau des émotions. Mais ouais, là, c'est ce qu'on me le confirme. Hein. Il y a une rencontre amicale ou amoureuse qui à la fois vous donne beaucoup d'espoir, beaucoup de tout, à condition de la prendre dans le bon sens du terme. Personne ne vous sauve. Personne, personne, personne. Il n'y a que vous. Donc c'est juste peut-être essayer de doser. Parce que je suis désolée d'insister autant, on me dit que c'est très positif, oui, mais ça peut devenir aussi toxique que positif. Donc vraiment, chacun garde sa part de responsabilité et c'est ça qui permet de bien vivre une relation. On continue avec le professionnel, les Sagittaires. On va aller voir votre atout. Beaucoup d'échanges, beaucoup de négociations. Vous êtes droit dans vos bottes aussi. J'ai l'impression que quelqu'un a essayé de vous faire une côte mal taillée, d'abuser un peu de vous, de votre gentillesse, de votre caractère, et non. Non, vous l'avez vu arriver et vous dites non très clairement, très simplement. Qu'est-ce qu'on a en défi pour vous? Soyez pas trop tranchant. Ne soyez pas trop tranchant, ne soyez pas trop direct dans votre... C'est fou que ce soit moi qui vous dise ça. Dans votre façon de gérer le truc. Le non suffit. Vous n'êtes pas obligé, par exemple, de tailler un costard à la personne. C'est ça que je ressens. Soyez fiers d'avoir dit non. Félicitez-vous d'avoir dit non. Et ne bloquez pas sur le fait qu'on a essayé de vous faire un coup de Trafalgar. En fait, vous coupez un schéma et ça, c'est chouette. Vous voyez le bon côté des choses. On continue avec le relationnel en général. Eh bien oui, hein, on a... Oh, quelle surprise, on a encore l'amour qui ressort. J'ai vraiment l'impression que pour certains, il y a eu le retour d'une personne ou une rencontre qui vous fait énormément de bien, mais j'ai toujours ce warning qui clignote, qui est de attention à ne pas plonger corps et âme dans cette relation et à mettre surtout de la toxicité dedans. Ouais, vous en êtes vraiment au début, aux prémices. Ouais.
Bon, c'est ce que je viens de vous dire qui ressort. Hein. C'est tout va bien, vraiment tout va bien. Tout va bien, mais, j'ai toujours ce mais. Il y a peut-être eu beaucoup de trahison dans votre énergie. On le voit, vous le travaillez dans le travail. Hein, vous dites non à quelqu'un qui essaie de vous trahir, de vous mentir. C'est une blessure qui est là et qui peut ressurgir rapidement. Il y a eu un coup de cœur, qu'il soit amical ou sentimental. J'insiste vraiment sur les deux. Vous êtes très heureux, mais il y a cette peur que l'autre ne soit pas complètement honnête et elle risque cette peur de revenir très fort. Et c'est là, c'est à ce moment-là, c'est quand cette peur va faire toc toc toc, qu'il va falloir l'écouter, la prendre par la main, essayer de la comprendre. Parce que si vous l'ignorez, j'ai cette sensation que vous allez rentrer dans des comportements qui ne sont pas bons. Donc, par exemple, toujours demander à l'autre avec qui il était, ce qu'il faisait, l'appeler tout le temps, envoyer des textos, râler parce que la personne ne répond pas assez vite. Vous allez vous mettre dans un état de veille terrible et ça risque de vous de vous faire du mal, surtout parce que vous posez un milliard de questions alors qu'en fait il n'y en a pas, et de casser cette relation. Parce que la personne en face, ça c'est niette, c'est mort. C'est mort. Voilà. J'ai un guide qui me dit, j'espère qu'ils ont compris. Je pense que oui. Je pense que oui. Voilà. Vu que j'ai l'impression de dire 10 fois la même chose. Allez, on continue avec l'oracle de la petite voyageuse. Ouais, on a le sacrifice. Non, apparemment, c'est pas compris, c'est ce qu'on me dit. Sacrifice, le cadeau et l'imagination, la nouveauté, la créativité. Sortez du sacrifice. On vous envoie cette relation, cette rencontre pour vous aider à sortir du sacrifice. Vous le faites dans le travail. Vous dites non, vous dites stop, vous dites pas ce coup-ci. Pas ce coup-ci. Donc, dans cette rencontre, c'est pareil. Alors, ça veut pas dire non, mais ne rentrez pas dans le sacrifice absolu à l'autre. Ça n'est pas sain. Ça n'est pas sain. On vous dit d'avoir confiance. C'est la réussite de cette relation si la confiance est là. Là, je pense que c'est OK. On continue, les amis. On continue un message pour chacun dans la sphère sentimentale. On commence avec les célibataires. Ouais, rencontre karmique, très connectée. Eh oui. Ouais. OK. Pour moi, pour certains, attention, on prend toujours ce qui vibre. Tous les sagittaires célibataires ne vont pas rencontrer quelqu'un. Je suis désolée de vous annoncer ça. Mais pour certains, il y a une très belle rencontre qui est karmique. Vous avez l'impression de connaître cette personne depuis toujours et c'est bel et bien le cas. Pour moi, il y a eu des relations très fortes. Attention à ne pas chercher à aller trop vite. Qu'est-ce qui fait que vous allez vouloir aller trop vite? C'est cette mémoire. Il y a une mémoire de relation très construite. Acceptez-la, mais laissez le temps à la relation de se mettre en place. Les triangulaires, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Ok, bah écoutez, ça c'est chouette. C'est chouette, ça va pas vous plaire, mais c'est chouette. Il y a une rupture de prévue sur la semaine, une rupture qui va... Alors, vous, limite, c'est aller dans l'engueulade. Elle va découler d'une engueulade, cette rupture, et c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Les sagittaires en triangulaire, ce qu'on m'envoie, c'est que cette personne n'est pas du tout faite pour vous, pas du tout, qui a beaucoup d'emprise, beaucoup de... Ouais, j'ai emprise et mainmise. Voilà ce qu'on m'envoie. Et il faut que ça cesse, en fait, là. Il faut que ça cesse, il faut que vous vous retrouviez. Donc, vous, presque, c'est aller dans le conflit. On vous invite à aller dans le conflit pour prendre conscience que la personne que vous fréquentez n'est pas du tout la bonne pour vous et que vous méritez largement mieux. Voilà ce que je ressens. On termine avec les couples sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On fait des efforts. J'ai l'impression qu'il y a cette énergie d'effort. Alors, je sais, certains vont dire, s'il faut faire un effort dans le couple, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Oui, on va pas philosopher là-dessus. Ce que je ressens, c'est qu'on fait des efforts pour le bien vivre en commun. Il y a des difficultés, il y a des incompréhensions, il y a des désaccords. C'est normal, c'est complètement humain. Et en fait, vous êtes en train de dépasser ça. Et c'est ça l'amour, finalement. C'est pas que tout soit parfait. C'est de dépasser l'inconfort. C'est de dépasser les tensions, de dépasser les incompréhensions. Et c'est ce que vous allez faire. Et je sens un couple très solide, très soudé. Voilà, les amis. Bisous, caresses, à tout vite. Et puis prenez soin de vous. Ciao les Sagittaires.